Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour suivre cette séquence de dialogue que je vais avoir le plaisir de conduire avec nos invités en marge de la journée professionnelle consacrée à l'hydrogène qui se tient ici à Metz en ce début de printemps 2024. Nous sommes installés au cœur du village de l'hydrogène au sein duquel sont rassemblées toutes les parties prenantes de l'écosystème hydrogène de l'espace transfrontalier de la grande région et même au-delà. Une journée qui au fond symbolise parfaitement la nécessaire mobilisation et la coopération qui en découle pour répondre aux nombreux défis des transitions énergétiques et environnementales. Alors justement, quelle coopération, quelle complémentarité sur le volet hydrogène en grande région et au-delà? Pour en avoir une idée plus précise, j'ai la chance d'avoir à mes côtés deux invités qui ont accepté d'en aborder quelques points clés. Bonjour Anna Maria Zirveni, très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes ingénieur, chef de projet CEO chez Ensevo Group, l'acteur le plus important du marché énergétique au Luxembourg et présent bien au-delà d'ailleurs, une entité au sein de laquelle vous êtes en responsabilité du pilotage du sujet hydrogène, un sujet dont vous êtes devenue experte au fil des années et qui vous a amené à être nommé membre du conseil d'administration du GEIE Grande Région Hydrogène. Vous siégez par ailleurs comme experte dans plusieurs groupes de travail au niveau européen. On revient juste sur Grande Région Hydrogène, s'il vous plaît, quelques mots pour préciser de quoi il s'agit. Bonjour, heureuse d'être avec vous. La Grande Région Hydrogène, c'est un groupement européen d'intérêt économique que nous avons fondé en août 2021 et qui actuellement compte 12 membres. C'est vraiment un écosystème tourné autour de l'hydrogène dans la région de la Sarre en Allemagne, Grand Est en France et Grand-Duché de Luxembourg. Et notre particularité, c'est nous sommes présents sur l'intégralité de la chaîne de valeur hydrogène, donc de la production, la infrastructure et la partie consommation dans différentes parties de l'industrie. Donc ça, c'est une grande particularité, à part le fait qu'en 2021, et même maintenant, on peut y trouver, on était des pionnières dans ce domaine avec cette idée innovatrice et cette volonté d'apporter plus loin et à développer l'économie hydrogène dans notre région cible. Merci pour ces précisions. François Martin, bonjour, très heureux de vous accueillir. On est toujours ravis de vous accueillir sur ce territoire que vous connaissez très bien. Vous êtes business développeur hydrogène chez GRT Gaz au sein d'une direction dont la mission est d'accompagner le développement des bassins hydrogènes et les réseaux de transport qui sont en mesure de les soutenir. Alors, dans ce cadre, vous êtes notamment en charge sur notre territoire ici du projet Mosaïque. On en a parlé lors de la convention ce matin. Je rappelle également que GRT Gaz est membre fondateur du GEIE Grande Région Hydrogène. Quelques mots pour compléter ce panorama, j'espère qu'il est complet. Alors c'est un panorama extrêmement complet. Merci. À ajouter effectivement, donc Mosaïque est un des projets qui fait partie de la Grande Région Hydrogène, un parmi d'autres. C'est le trait d'union des projets, parce que c'est le principe d'une canalisation. Et j'irai citer ici nos homologues allemands, de Creos, avec qui on monte ce projet, puisque les canalisations en France sont le projet de GRT Gaz, et Creos fait la partie allemande de ce projet-là. Madame Zirveni, vous avez commencé à définir un peu quels sont les grands axes de travail de Grande Région Hydrogène. Est-ce que vous pourriez nous présenter un ou deux projets très concrets qui sont mis en œuvre sous sa gouvernance, entre guillemets? Ça, effectivement, ça serait pas correct de vous présenter qu'un ou deux projets. Je peux vous dire effectivement, de donner des exemples. Oui, tout à fait. Donc, je peux vous dire que nous avons des projets sur l'intégralité de la chaîne de valeur. Donc, nous avons des projets de la production de l'hydrogène. Je peux citer quelques membres, mais je vous invite, s'il vous plaît, à aller voir le stand qui est à côté. On a Verso Énergie, on a Gazelle, on a H2V pour la production. On peut citer le projet, je dirais, qui est la dorsale ou le point lien de tout cet écosystème qui est le projet Mosaïque, qui est un projet de la reconversion plus partie nouvelle canalisation d'hydrogène qui va servir à faire le lien entre la production et la partie consommation. On peut citer des consommateurs, disons un nom d'entre les plus avancés SHS, mais il y en a bien des autres qui nous accompagnent. En total, nous sommes 12 membres. Donc pour que je prends pas tout le temps, je vais pas commencer à énumérer plus que ça, mais sachez que
tous les projets nous tiennent à cœur. Tous les 12 membres porteurs de projets sont accompagnés et notre écosystème accompagne de la même façon, y compris les projets les plus avancés, y compris les projets qui sont maintenant en cours de réflexion, en voie de développement. Mais je vous invite plus à faire un tour sur notre site. C'est ce que j'allais dire, oui. Voilà, pour regarder des détails sur tous les projets et tous les partenaires qui, vraiment, à l'égalité, et ils nous tiennent tous à cœur et accompagnés de la même façon. Grande Région Hydrogène, hein, c'est vraiment un site qui est très bien documenté, sur lequel on retrouve l'ensemble des éléments sur les porteurs, les membres, les 12 dont vous parlez, et l'ensemble des projets sur lesquels il y a un travail très sérieux et complémentaire qui est mené dans ce territoire. François Martin, je profite évidemment de votre présence pour vous demander de nous dire où nous en sommes finalement avec l'ambitieux projet Mosaïque, déjà plusieurs fois cité aujourd'hui, justement porté par GRT Gaz, par Creos et en coopération avec Ensevo. On parle ici de reconversion d'environ 70 km de gazoduc entre la Sarre, la Lorraine et la frontière luxembourgeoise pour développer ce qu'on appelle un hub régional d'hydrogène. Je vous laisse peut-être poursuivre, j'atteins mes limites. Alors, elles sont déjà très élevées. Merci, j'ai travaillé. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le projet Mosaïque ? Ce projet, donc, comme on le disait, il est dans un écosystème et depuis la première heure, notre objectif, c'est d'être là en 2027. C'est ambitieux. Quand on regarde l'ensemble des projets européens, on parle là des premiers projets hydrogène d'ampleur en Europe. Pour répondre très concrètement à la question de notre état d'avancement, nous sommes en ligne avec cet objectif. Très bien. Donc l'ensemble des feux sont au vert. Ça reste des projets ambitieux. Ça reste des projets sur lesquels on a un certain nombre d'embûches. Des embûches techniques, des embûches réglementaires, des embûches législatives. Mais toutes ces embûches, pour le moment, on les a passées et donc on est heureux avec Creos de dire qu'en 2027, c'est toujours l'objectif qu'on s'est fixé et on sera au rendez-vous. Une petite question technique, vous avez parlé d'embûches, il y en a peut-être une qui pourrait arriver. On sait que la molécule d'hydrogène est très fine. Alors quelles exigences particulières est-ce que ça nécessite justement en termes de matériaux et de savoir-faire pour éviter un certain nombre de problèmes ? Alors ça c'est un sujet, on rentre dans de la technique et on a souvent la question parce qu'effectivement, poser une canalisation neuve pose assez peu de problèmes puisqu'on va choisir des aciers qui sont compatibles. Quand on va réutiliser une canalisation, il va falloir s'assurer que cette canalisation, elle va résister à cette molécule, pas pendant quelques mois, pas pendant quelques années, on parle de dizaines d'années. Donc c'est ça l'enjeu. GRT Gaz s'est doté d'un centre de recherche en hydrogène depuis quelques années maintenant, qui a un certain nombre d'appareils pour pouvoir aller évaluer justement l'acier qui est en place et sa compatibilité avec l'hydrogène. Et aujourd'hui, je dirais pas que c'est un problème de compatibilité, ça va être plutôt des conditions d'exploitation qui font que cette canalisation, on va pouvoir l'exploiter pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et là, on a aujourd'hui défini des conditions d'exploitation qui sont compatibles et qu'on discute avec nos utilisateurs. C'est des sujets qui sont globalement assez sensibles, donc je vais pas les dévoiler. Mais globalement, on a donné le cadre d'exploitation de cette canalisation-là pour qu'on puisse l'opérer en toute sécurité. Alors François Martin, en filigrane de votre propos, on note évidemment cette forte interdépendance aussi entre les territoires, entre les pays plutôt producteurs et ceux plutôt consommateurs, comme vous l'évoquiez avec l'industrie sarroise en filigrane de votre propos. Alors dans cet esprit, je crois qu'il y a aussi un autre bel exemple à citer que j'ai repéré évidemment. Il se déroule à l'initiative de GRT Gaz dans l'espace de coopération transfrontalière voisin la Grande Région. Je parle du Rhin supérieur. Alors si je vous dis Rhine pour Rhine Hydrogen Network, qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors, beaucoup de choses. Déjà, ça évoque ma collègue Yana Kavika, qui est la responsable de ce projet-là, donc je vais parler en son nom. On a déjà beaucoup de similarités entre la Grande Région Hydrogène et ce qui se passe autour de Rhine. Bassin transfrontalier. On voit que nos pairs, j'ai envie de dire, ont créé des zones d'échange privilégiées dans certaines zones, et en particulier basées sur des produits et de l'énergie qui étaient disponibles sur le territoire à ce moment-là. L'hydrogène, c'est un moyen de passer à autre chose. C'est un moyen de dire on décarbone l'économie et on décarbone ces bassins. On a parlé de bassins industriels et d'emploi. On décarbone ces bassins industriels et d'emploi. Nous, canalisation,
l'idée, c'est un échange de commodités entre deux pays par une canalisation. Et donc, dans ces deux projets-là, on voit l'idée que chaque pays apporte ses forces dans l'usage de l'hydrogène. Alors, on voit aujourd'hui une industrie allemande qui va plutôt tirer la consommation au bénéfice d'une production française qui bénéficie d'électricité disponible. C'est vrai aujourd'hui. Demain, ça peut complètement s'inverser. On l'a vu dans toutes les commodités énergétiques, en électricité, en gaz, ce qui est vrai un jour et plus le lendemain. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que dans ces deux projets, on voit une sorte, à terme, on projette ces écosystèmes, on voit une sorte d'équilibrage entre la production et la consommation de part et d'autre de la frontière. Voilà. Donc, voilà les similarités. C'est très clair, très pédagogique. Anna Maria Zianveni, je parlais à l'instant d'interdépendance entre les territoires. Quelle est au fond la place du Grand-Duché de Luxembourg dans cette chaîne de valeur de l'hydrogène que vous évoquiez? Sa situation particulière le positionne un peu comme une plaque tournante entre ces différents territoires. Quel est votre sentiment? Je pense que nous avons un positionnement géographique privilégié aussi par rapport à la taille du pays, parce qu'on ne doit pas se séparer entre stratégie par région, stratégie nationale, donc c'est peut-être plus facile à s'harmoniser. Exactement, aussi, et plus rapidement à s'harmoniser. On a la chance alors d'être interconnecté avec la région Grand Est qui est très avancée dans ses propos hydrogène, la région, la partie de l'Allemagne effectivement qui est de même, et aussi pourquoi ne pas citer la Belgique. Donc on peut bénéficier à la fois d'une expertise des plus grands pays. On avance vraiment en accompagnant nos voisins. Je pense pas qu'à long terme, dans un futur, le Luxembourg, il va pas être le producteur d'hydrogène, ou en tout cas pour ses propres besoins. Donc, on va être dépendant aussi de nos voisins. Donc, ça, c'est un aspect à mentionner. Donc, c'est pour ça qu'il faut être harmonisé en ligne dès maintenant. Et on a, par rapport à cette étendue géographique, on peut bénéficier très facilement des coopérations qui se mettent en place de tous les côtés de la frontière. Et donc, je dirais, on est un peu présent et on essaie d'être présent et à l'écoute un peu partout avec nos voisins et notre en discussion. Et quant au groupe NCEVO qui est présent sur l'intégralité de la chaîne de valeur, donc le groupe énergétique du pays, aussi la partie production, aussi la partie infrastructure, et aussi la partie service. Pour nous, c'est un grand avantage à pouvoir y bénéficier. Et d'ailleurs, je dois dire, pas de moindre, que le groupe NCEVO est d'ailleurs présent aussi par son étendue et sa présence géographique, aussi bien en France, en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas et bien sûr au Luxembourg, avec tous ces aspects ou toute la chaîne de valeur que je viens de te mentionner. Il nous reste quelques courts instants à peine. Je voudrais juste élargir notre conversation à la problématique du maillage des territoires en infrastructure hydrogène pour stimuler les usages hydrogène et contribuer au développement de sa filière. L'enjeu, quel est-il selon vous? Les corridors hydrogène, la dorsale hydrogène européenne, les backbones pour les intimes. Anna Maria Zianveni, votre regard sur ces questions qui sont stratégiques? Je pense, en tout cas dans une vision que moi j'ai d'un futur, tous ces clusters ou tous les vallées ou tous les projets qui se développent maintenant dans des zones géographiques qui ont été un peu plus matures, parce que voilà, de ça qu'on parle. On peut pas développer une infrastructure hydrogène s'il n'y a pas un besoin de consommation dans la région. Donc moi, je pense que pour bénéficier de marchés liquides compétitifs et aussi la sécurité de l'approvisionnement, il faudra faire partie d'un système au moins européen, parce que c'est pas juste à l'échelle européenne, intégré. Je pense qu'on doit aller à terme vers un système point de vue infrastructure similaire avec ce qu'on a en gaz naturel, pour pouvoir y bénéficier pour pouvoir le nommer déjà un marché. Parce que sinon, si c'est une vallée un peu plus isolée, plus ou moins étendue, ça va bien pour démarrer, mais ça n'apporte pas les bénéfices de la globalité d'un marché intégré.
François Martin, votre regard sur cette question de l'enjeu que j'évoquais pour multiplier les usages, développer. Ce que disait Anna-Maria. Je crois que la différence avec les autres commodités énergétiques, elle vient du fait qu'on a tout à créer. L'Europe, on a intégré l'électricité, marché de l'énergie, de l'électricité, du gaz. Là, on a à construire quelque chose de zéro. Et le seul point que je voudrais rajouter, c'est qu'effectivement, ça se développe autour des bassins où il y a une maturité économique, où il y a des gens qui sont prêts à payer pour cette commodité-là, qui apporte une décarbonation, tant mieux pour tout le monde. Par contre, la réflexion autour de l'interconnexion, c'est dès maintenant qu'il faut la mener, sur la base d'hypothèses crédibles qui doivent être formulées par les États membres et consolidées par l'Europe. Mais la planification pour être au rendez-vous dans 10 ans, il faut qu'elle soit décidée maintenant. Et donc, construisons l'hydrogène, le marché de l'hydrogène dès maintenant, contrairement au marché précédent, on n'a pas pu les construire de zéro, et on est venu intégrer des systèmes entre eux, avec certaines lacunes qui sont apparues au fil du temps. Mes chers invités, merci beaucoup pour ce Zoom particulièrement précis et complet. Vous étiez parfaits. Merci à tous les deux, des témoignages dont je suis certain qu'ils auront donné à notre audience une illustration très concrète de ce qui se joue avec beaucoup d'ambition en matière de coopération entre les territoires au sein de la grande région et bien au-delà pour contribuer au développement, à la structuration de cette filière hydrogène. Au plaisir de vous retrouver sur ce plateau pour d'autres débats. D'ici là, portez-vous bien.